Allez, c'est parti mon ami, on part pour une sortie de 30 km à bord de mon Fixie. Comme tu peux le constater peut-être, j'ai fait quelques petits changements sur le vélo. Donc je m'arrêterai pour te montrer en détail tout ce que j'ai fait. Transmission 42, 16 toujours. Ça fait un ratio de 2,63, je te mets ça à l'écran. Voilà, donc le vélo roule vraiment tout seul. Là je suis à 26 km/h, 27 km/h. Sans forcer, hein. Bon, c'est du plat. Et voilà, donc tu es entraîné par l'inertie de la roue arrière. Je pense que je suis arrivé dans la configuration finale du vélo. Il me reste encore la roue libre à démonter. Mais sinon, niveau modification, là je pense que le vélo est au top. Là, j'ai plus grand chose à faire. Allez, je te remonte le vélo. Donc, un pignon de 16 à l'arrière, un plateau de 42, cadre acier en Reynolds 520 chromoly. Donc le vélo est en parfait état. Je suis en train de me faire littéralement bouffer par les moustiques, hein, donc je vais pas rester super longtemps. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai changé les pneus. J'avais les pneus d'origine Specialized en 23 mm. Je les avais mesurés, ils faisaient 25. Ils étaient tout neufs. Bon, ils ont 13 ans, mais vraiment ils ont très bien vieilli et aucun signe d'usure. Donc voilà, ça va être des bons vélos, des bons pneus pour faire la route. Pour faire le Fixie, je trouvais ça dommage de les flinguer. Donc voilà, je les ai mis de côté. On verra si je dois refaire une config d'origine. J'ai toutes les pièces d'origine. Et comme ça, je pourrais les remettre sur ce vélo si le cas se présente. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les pneus, je viens de te le dire. J'ai changé la potence. J'ai mis une Sakae. Donc ça, je suis en train de me faire bouffer même à travers le cycliste. Donc là, la potence, j'avais mis une plus courte, ça fonctionnait pas. C'était une Sinelli, elle était jolie, mais c'était trop petit. Le cintre, donc le cintre Sakae, ça c'est un cintre. Je sais pas si j'arriverai à te montrer les images, je vais les chercher sur l'ordi. Mais c'est un cintre que j'adore, il a un petit rise. Donc là, je sais pas si tu vas le voir, mais c'est un petit rise léger, hein, parce que c'est un cintre de course. Voilà, il a un tout petit rise. Et j'aime bien ce cintre. J'ai récupéré la guidoline comme d'habitude. Je l'ai monté en Fixie, hein, donc en partant de là. Donc le cintre, la guidoline, la potence, la tige de selle. Donc c'est une tige de selle raccourcie, donc elle doit arriver ici. En plus, c'est une Rhino Leader en forme aéro. La selle, c'est une Vuelta. Donc ça, tu l'avais déjà vu, je crois. Attends, regarde derrière, tu as le ski nautique, c'est sympa. Bon, ça fait un peu de bruit par contre, mais bon. Donc la selle, une Vuelta Italie, elle est jolie, elle est légère, mais elle n'est pas super confortable. Le vélo roule sans un bruit, il file. Là, j'ai une bonne position de conduite, je suis confortable, je suis efficace. Donc les pneus pardon, Michelin Crillon Carbone, donc c'est des pneus qui sont légers, hein, en 23. Et je leur ai mis 7 barres dedans, donc franchement je suis très confortable. Le vélo est super réactif et super confortable. Donc c'est vraiment le top, je suis vraiment content de mon achat. En plus la taille c'est parfait. Donc très bon vélo, les gens se retournent dessus et tout, c'est génial. Allez, c'est reparti au guidon de mon Specialized. Donc brackless, hein, hop. Et là on est bien. Il y a des vélos devant, il y a un vélo de route, il y a des VTT, mais vu comme ça roule, c'est de l'électrique là. Là c'est sûr.
Non. 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 Ah, elles sont débridées là en fait. Là on arrive dans une petite montée. Ah, c'est de la bombe. Oh. Allez, ça monte, 21 km/h. C'est vraiment une position parfaite sur ce vélo. Ah, je suis à 33. Et on tourne raisonnablement, ça va, c'est pas exagéré. « 40 km/h. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Un beau vélo, ça. Quoi, c'est un F12? C'est un F12? C'est quoi? Hein? F9? C'est quoi la différence? Voilà. C'est les composants, quoi. Ah, je fais tout droit, tout droit. Ah non, non, pardon.
Le fixie, c'est waouh, 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 c'est magique. C'est le kiff absolu. C'est économique, c'est génial, quoi. C'est le top, c'est le top. C'est le top. Bah du coup, voilà, ça sert à rien de... Pour faire de la route, si tu fais du plat, ou des petites montées, hein, parce que là t'as pas l'impression, mais ça montait quand même. Hein. Et voilà, si tu as des dénivelés pas trop importants, ou alors si tu peux choisir une pignonnerie plus confortable par rapport aux montées, c'est le top. Alors, je suis vraiment content parce que là c'est mon 3e test de roulage. Donc là c'est une sortie qui va faire un petit peu plus de 30 km, hein. J'ai fait un petit détour. Mais je suis content parce que j'ai un super bon vélo, rapide, agile, léger. Et c'est ce que je voulais un vélo vraiment pour épicer pour faire mon entraînement, excuse-moi, mon entraînement sportif. Et rouler sur la route, parce que voilà, rouler sur la route, moi ça me plaît pas en fait. À part sur des routes comme ça où il n'y a pas grand monde. Et sinon, ou la route qu'on a fait tout à l'heure, là, c'est une piste cyclable où on a chacun notre espace. Et ça va très bien, la piste cyclable est très très propre et ça c'est génial. Mais sinon, ouais, j'aime pas trop, j'aime pas rouler avec les voitures. Mais par contre, ouais, j'aime bien cette sensation de filer et que le moindre watt soit retransmis à la roue arrière. C'est quand même hyper agréable. Et ce sont de très bonnes sensations. Et donc là, voilà, j'ai cette guidoline là, qui est de récup, hein, que j'ai montée donc en fixie, hein, oui, à l'ancienne. Avant, on les montait comme ça, les guidolines. Donc cette guidoline est confortable. D'habitude, j'aime pas ce... Putain, j'ai failli me mettre au tas. D'habitude, j'aime pas ce matériau. Mais sinon, elle est super confortable. Elle est vraiment agréable. Elle amortit bien les chocs là. C'est ça qui est bon, hein, parce que j'aurais pu très bien ne pas mettre de guidoline ici, faire vraiment comme les vélos de piste. Et quand tu fais des configurations de vélo, tu peux pas tout allier. C'est comme dans tout, hein. Tu peux pas avoir du confort, de la solidité, du poids, du gain de poids. Tout ça, c'est impossible. À moins de dépenser des milliers d'euros. Et tu sais, moi, c'est pas le but. Donc, tu fais toujours des économies au détriment de quelque chose. Je pourrais très bien, donc je te disais, mettre moins de guidoline pour gagner du poids. Une guidoline, c'est 40 grammes un côté. Les bouchons, ça pèse 2 grammes. Donc 2 grammes les deux, je crois. Donc ouais, t'en as pour 80 grammes, rien que pour la guidoline. Donc c'est hallucinant quand même. Donc je pourrais mettre la moitié, gagner 40 grammes, mais tu perds en confort. T'as vu la petite montée là? Nickel.